28 mars 2025 et je filme actuellement avec un appareil photo qui date de 2014. Petite anecdote, c'est que d'habitude je filmais avec mon téléphone portable. Mon chat a vomi sur mon téléphone portable cette nuit, ce qui fait que mon téléphone a rendu l'âme. Genre là il marche plus, en fait c'est impossible de le recharger. Mon père m'a prêté un de ses vieux téléphones qui lui-même date de 2015. C'est un Huawei et du coup pour filmer c'est catastrophique. Donc il vaut mieux filmer avec l'appareil photo qui date de 2014 qu'avec le Huawei de 2015, vous en conviendrez. Voilà, donc j'espère que la qualité d'image sera pas trop dégueulasse, pas trop horrible. Enfin surtout la qualité du son, parce que du coup j'ai un micro mais en fait la prise jack de l'appareil photo c'est une prise 2.5 et j'ai pas l'adaptateur donc il va falloir que j'aille en acheter un. Donc écoutez, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, ça va pas m'empêcher de faire mes vidéos. Et puis écoutez, le téléphone qui a rendu l'âme, je pense que c'était un signe pour me dire qu'il fallait que j'arrête d'être H24 sur le téléphone. Du coup les explications concernant la qualité d'image étant faites, je vous amène avec moi dans ma journée de chômeuse, de grande chômeuse, de chômeuse professionnelle. Il est déjà 15h07, on est vendredi. Comme je vous l'ai dit, je suis au chômage depuis maintenant début février. Au début ça allait, c'était plutôt cool. En vrai je m'en sortais pas trop mal et j'étais plutôt contente et j'arrivais à garder un petit rythme. Mais là en fait ça a pas duré bien longtemps cette histoire de rythme. Mais en fait ça va faire maintenant peut-être 3 semaines, presque un mois en fait, tout le mois de mars où j'ai un peu glandé et surtout mon miroir est dégueulasse, hein, désolée, c'est juste que c'est mon miroir à make-up, du coup il est un peu dégueu. Du coup je me repoudre juste le nez parce que j'ai déjà mis du fond de teint ce matin et bon, du coup j'ai pas grand make-up à refaire. Depuis le mois de mars, je fais pas grand chose, je me réveille assez tard. Je me couche assez tard et je passe ma journée à regarder les frères Scott. Très sympa comme série, j'avais jamais regardé d'ailleurs. Je passe mon temps sur le téléphone, je passe mon temps à regarder les frères Scott, je passe mon temps à jouer à la Switch, mais je fais pas grand chose en fait au final de concret et de pertinent. Non pas qu'il y ait tout le temps besoin d'être productif ou de tout le temps faire des trucs, mais c'est vrai que là du coup c'est un peu une perte de temps et je perds un peu du temps à ne rien faire. Et c'est pas parce qu'on est au chômage qu'il faut se laisser couler. C'est un peu un cercle vicieux où du coup tu fais rien et plus tu fais rien et moins t'as envie de faire des choses et plus du coup tu te sens pas bien, en fait t'as de moins en moins confiance en toi, un peu plus démotivé chaque jour et du coup je sentais qu'il y avait cette espèce de pesanteur et de lourdeur qui s'installait et je me suis dit qu'il fallait de suite stopper ça parce que sinon après on peut facilement tomber dans des gros travers et j'ai pas envie. Donc j'ai pas envie de retomber dans ça, dans ce cercle vicieux où j'en fous pas une. Surtout que j'ai quand même des trucs à faire quand même, parce que même si je suis au chômage, j'ai quand même des objectifs et j'ai des rêves à réaliser, n'est-ce pas les amis? Mais en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de trucs que je procrastinais énormément, notamment déjà rien que ma chaîne YouTube, parce que genre ça fait un mois que je l'ai ouverte et j'ai toujours posté 2 vidéos alors que j'aimais trop faire ça mais j'ai procrastiné. Je me suis fait une liste en gros d'objectifs quotidiens à réaliser. Voilà, au niveau de mes objectifs en fait comme je vous l'ai dit, pour éviter en fait de procrastiner, pour éviter de rien faire et de sombrer, voilà mes objectifs. Je les ai écrits sur des feuilles avec écrit Good Vibes Only, vraiment des tout petits trucs. Peut-être que vous allez dire que la plupart des objectifs sont un peu nuls et que genre en vrai c'est hyper easy à faire, mais c'est quand même des objectifs pour moi et je pense que c'est en faisant petit à petit chaque jour que on atteint en fait nos vrais objectifs et c'est comme ça en fait que c'est la bonne méthode parce que moi tout faire d'un coup j'y arrive pas. Et tout regroupé en fait en sous-catégories, donc il y a la catégorie santé, la catégorie théâtre, la catégorie réseaux sociaux et la catégorie loisirs. Au niveau de la santé, j'ai mis manger à nouveau équilibré. Ça faisait quelques temps donc que j'étais en perte de poids. Et là, pour le mois de mars, j'ai repris du poids, j'ai repris 1,5 kg, 1,4 kg très exactement. J'ai mal mangé ce mois-ci. Je me suis fait plaisir, mais beaucoup plaisir, trop plaisir. Ce qui se passe, c'est que là, en ce moment, en fait, je sais pas si j'ai encore envie de continuer à perdre beaucoup de poids, étant donné que je me sens pas trop mal dans mon apparence physique en ce moment. Donc, je pense que pour l'instant, la perte de poids, je vais un peu la mettre sur pause. Étant donné que je me sens bien dans mon corps actuellement. Peut-être que d'ici un mois ou deux, j'aurai à nouveau envie de perdre du poids, mais pour l'instant, j'ai envie de tranquille. Mais je vais quand même manger à nouveau équilibré parce que manger équilibré, c'est pas que pour la perte de poids, c'est aussi pour être mieux dans sa tête et dans son corps. Et par exemple, je vois que du coup, ce mois-ci, j'ai mangé beaucoup moins de légumes et beaucoup moins de fruits, ce qui fait que du coup, je me suis sentie beaucoup plus fatiguée. Donc, premier objectif par jour, c'est manger mieux. Mon deuxième objectif, c'est aller courir ou marcher 30 minutes par jour. C'est vrai que je fais du sport tous les jours, je vais à la salle de sport tous les jours, je fais des entraînements de cross-training. Au-delà de ça, en fait, je ne marche pas, je ne sors pas, je reste la plupart du temps, en fait, toute ma journée
journée je reste enfermée et ma seule sortie c'est quand je vais au cross training, mais je pense que c'est quand même important d'aller sortir. Vous voyez par exemple aujourd'hui il fait super beau, bon bah du coup je suis pas sortie aujourd'hui, mais aujourd'hui il fait super beau, bah ne serait-ce que d'aller marcher 30 minutes ou d'aller courir 15 minutes, marcher 15 minutes. Juste ça, en fait, chaque jour, c'est déjà énorme. Ensuite, comme j'ai mis la catégorie théâtre, quand même pour expliquer si vous ne m'avez jamais vu, et j'imagine que vous me connaissez pas, moi je fais du théâtre, et un de mes rêves, ce serait d'être comédienne. De base, moi je voulais être actrice plutôt, mais en fait, je me rends compte que je suis beaucoup plus passionnée par le théâtre et par le spectacle vivant, et par être sur la scène, ça me plaît vraiment énormément. Voilà, là pour l'instant, je suis plus attirée par le théâtre, et j'aimerais vivre de ça, en fait, de l'art du spectacle. Pourquoi pas un jour écrire un spectacle, pourquoi pas être sur scène, c'est vraiment ce qui me plairait et j'aimerais en vivre. Que je fais du théâtre actuellement, je me suis inscrite, donc je suis au conservatoire départemental de là où j'habite. Je suis aussi dans une troupe de théâtre et en parallèle, là je me suis inscrite en plus dans des matchs d'improvisation, c'est des cours d'improvisation, c'est trop bien. Genre j'ai testé pour la première fois lundi dernier et c'est vraiment trop cool et genre j'adore, j'ai trop hâte de recommencer, genre c'est dur. Mais c'est trop bien, en fait, il faut totalement lâcher prise et c'est génial. Vraiment, c'est après ça s'appelle les ligues d'improvisation et après on fait des matchs d'impro et c'est trop cool. Bref, du coup pour le théâtre, je me suis dit par jour en fait que je devais faire au moins un exercice par jour de théâtre, que ce soit sur le corps, sur la voix, la diction, l'improvisation, en fait faire toujours un exercice par jour pour m'entraîner, justement pour m'améliorer et pour progresser parce que moi j'ai tendance à rester beaucoup sur mes acquis et du coup moi j'ai tendance à me reposer tout le temps sur mes facilités et me reposer sur mes lauriers et jamais travailler. Donc c'est pas la bonne méthode à avoir, il faut que je travaille, surtout que c'est quelque chose qui me plaît, donc en fait il n'y a pas de raison de pas bosser sur ça. Et ensuite j'ai mis donc en deuxième objectif, dans la catégorie théâtre, c'est accorder 1 heure par jour à l'apprentissage des textes. Couper la vidéo, j'espère que ça filmait bien depuis tout à l'heure. En gros, apprentissage des textes parce que donc comme je vous l'ai dit, je fais partie du conservatoire et je fais partie d'une troupe de théâtre et cette année j'ai 3 pièces de théâtre à apprendre. Donc c'est la première année de ma vie que je fais du théâtre. C'est un truc que j'ai toujours rêvé de faire depuis que je suis petite. C'est tout nouveau pour moi, mais je m'éclate, je suis tellement épanouie dans ce domaine-là. J'adore, franchement, je me régale à aller à mes cours de théâtre. Moi, pour moi, c'est un bonheur, c'est une de mes raisons de vivre actuellement, vraiment. Ce qui se passe, c'est qu'il y a l'apprentissage des textes, et ça, c'est la partie la moins marrante. Il faut que je le connaisse par cœur. Il faut connaître son texte par cœur. C'est une étape hyper importante en fait pour les comédiens, les comédiennes, pour les acteurs, les actrices. C'est une étape ultra importante que d'apprendre le texte. Du coup, je m'accorde maintenant 1 heure obligatoirement par jour pour apprendre mon texte. Et ça, c'est le plus dur. J'ai pas envie, ça me saoule. Mais il faut. Franchement, il faut. C'est genre, en fait, c'est la base. Si je veux devenir comédienne, il faut apprendre ses textes, quoi. C'est tout. Y a rien de plus à dire. Dernière catégorie, c'est la catégorie loisirs. Alors, je savais pas trop comment appeler cette catégorie, mais en gros, c'était donc pas d'écran à partir de 20h30. Alors quand je dis pas d'écran, c'est pas de téléphone, genre pas de réseaux sociaux, surtout pas de TikTok, pas de Instagram après 20h30. Alors pourquoi 20h30? Parce que généralement c'est l'heure à laquelle j'ai fini de manger. Après à 20h30 j'ai fini de manger. Je me suis rendu compte que je dormais beaucoup moins bien à cause des réseaux sociaux parce qu'en fait je passais 1 à 2 heures avant d'aller dormir à scroller sur TikTok ou sur Instagram. Je repoussais l'heure de mon sommeil, et ce qui fait que du coup je repoussais l'heure de mon réveil. Du coup je me réveille à 11h du matin, ce qui pour moi est assez tard parce que généralement je me réveille entre 7h30 et 8h du mat naturellement. Je me réveillais à 11h et puis à 11h du coup je prenais directement mon téléphone et après en fait j'étais un peu léthargique toute la journée. Donc je m'étais dit pas d'écran à partir de 20h30 pour justement être dans un moment calme avant d'aller me coucher. Notre objectif, loisir, j'avais mis lire 15 minutes par jour, donc je l'ai à côté de moi. Je me suis acheté le Seigneur des Anneaux il y a pas longtemps, jour je lis 15 minutes. Alors pour beaucoup ça peut paraître très peu 15 minutes, mais en fait pour moi c'est énorme parce que je suis pas du tout une grande lectrice. Je suis pas du tout quelqu'un qui lit, j'ai jamais vraiment beaucoup lu. Je pense qu'en tout et pour tout dans ma vie j'ai dû lire peut-être 5 livres. Je compte pas les livres de l'école, mais je pense que de moi-même, acheter des livres, j'ai dû en acheter 3-4 et après j'ai plein de livres que j'avais achetés que j'ai jamais lus. Et pourtant c'est ultra important de lire. Et surtout quand je veux faire un métier en rapport avec le spectacle, c'est ultra important de lire parce qu'en fait ça te fait travailler ton imagination, ton vocabulaire, ta mémoire, ta patience, ta concentration. Je me mets 15 minutes par jour obligatoire de lecture. Je me mets pas de timer généralement, voilà. Après si j'ai envie de lire plus, je lis plus que 15 minutes, mais je m'oblige minimum 15 minutes et vraiment c'est une obligation. Je me dis tu lis au moins 15 minutes. Tu lis 15 minutes. Obligatoire. Je me force à le faire. Mais au final je prends du plaisir, en fait c'est juste le moment de prendre le livre. Une fois que je l'ai dans les mains et que je commence à lire, j'aime trop, donc au final c'est vraiment cool. En plus là le Seigneur des Anneaux il fait 700 pages, du coup si je lis 15 minutes par jour, je pense qu'il va me durer peut-être bien 1 ou 2 mois. Notre objectif dans les loisirs, je me suis mis
Écrire 30 minutes par jour, pareil. Écrire, c'est ultra important pour l'imagination, pour le vocabulaire, la créativité, pour aussi parfois quand on a des émotions qui sont là, quand on a des choses qui sont un peu compliquées dans la vie, les mettre par écrit, parfois ça peut faire du bien. Quand j'étais plus jeune, j'aimais beaucoup écrire. J'ai toujours aimé les mots. Je faisais des concours d'orthographe, des concours de Scrabble. J'avais une facilité d'écriture. J'avais beaucoup dans les écritures d'invention quand j'étais au collège, j'étais super forte. J'avais vraiment des très bonnes notes. C'était un truc qui me plaisait en plus. J'adorais faire ça quand j'étais en cours de français. Et c'est quelque chose que j'ai abandonné totalement en grandissant avec l'âge. J'ai pas travaillé, j'ai pas continué de travailler sur l'écriture. Pourtant c'était quelque chose qui me plaisait vraiment beaucoup, mais je l'ai mis de côté parce que, je sais pas en fait, parce qu'une fois de plus j'ai été un peu bête, hein. Moi je suis passée par une longue période, je pense de mes 14-15 ans jusqu'à mes 25 ans où du coup je me suis mise totalement de côté, j'avais tellement peu confiance en moi que je faisais rien et je prenais de la drogue et je buvais beaucoup d'alcool. Voilà ce que je faisais. Je voulais pas réécrire parce que à chaque fois que je me mettais à écrire, je me disais que ce que je faisais était nul et en fait je me mettais une espèce de pression pour bien écrire alors qu'en vrai personne ne regarde ce que j'écris, c'est pour moi en fait. C'est pas pour être vu, c'est pas pour être lu, c'est pour moi en fait que j'écris et il n'y a pas de pression à avoir sur savoir si ce que je fais est bien ou pas et surtout que c'est en faisant qu'on a... Il y a le cirque. Qu'est-ce que c'est comme annonce? Il y a peut-être un tournoi de boules à côté parce que j'ai un terrain de pétanque à côté de chez moi. Monsieur, j'ai des vidéos YouTube à tourner en fait. C'est long. Je crois que c'est fini. Donc du coup, je vous disais, je sais plus où j'en étais. Si, je disais que je me mettais beaucoup de pression pour écrire en fait et pour que ce soit bien. Bref, du coup, faut que j'écrive 30 minutes par jour. Écoutez, voilà tous mes objectifs que je fais quotidiennement. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, du coup, j'ai absolument rien réalisé de ces objectifs. Je n'ai rien fait. J'ai passé ma matinée, du coup, à stresser pour mon téléphone, et à essayer de trouver des solutions, et ça ne marchait pas, à être saoulée. Du coup, j'ai rien fait. Si j'ai écrit ce matin. J'ai écrit, justement, si quand même j'ai écrit ce matin. Là, qu'est-ce qu'on va faire? Il est 15h37. Je serais tentée de manger un goûter, mais j'ai pas faim en vrai, donc c'est pas l'heure de prendre un goûter. Parce que dans 1 heure, même pas. Oui, dans 1 heure, je pars au sport. À 17h, je décolle, je vais au sport. Jusqu'à 19h30. Je vais peut-être lire un peu. Il y a un mot, j'aime trop, vous voyez dedans, dans le livre, c'est le mot ce charivari. Et en gros, ça veut dire ce chahut, ce brouhaha, ce capharnaüm. Et je trouve que le mot charivari est très beau. J'aime beaucoup le mot, ce charivari. J'aime, j'ai envie de le réutiliser. Bon, en vrai, je fais genre je lis, mais là je vais couper la vidéo et je vais reprendre ma lecture. Mais ça en fait, quand on fait un vlog, on fait genre, on fait des trucs, mais en fait pas vraiment quoi, vous voyez, c'est juste pour la mise en scène. Du coup, ça y est, c'est l'heure, là je vais me préparer pour la salle de sport. Il est 16h30, je pars dans 30 minutes pour me faire une couette. Parce que c'est plus pratique de faire sport les cheveux attachés. Cause I can't resist it no more. Heureusement que je fais du sport quand même, ça me fait vraiment beaucoup de bien depuis décembre. Je suis très fière de moi parce que j'y vais tous les jours. Je vais mettre ça. J'avais acheté ça chez Normal, c'est du Lip Drink. C'est la marque W7. C'est la marque de chez Normal, mais je sais pas pourquoi. Il faudra m'expliquer en fait. J'ai plein de produits de leur marque. Hein. W7, ma poudre c'est la marque W7. Mais en fait ça me fait rire parce que je sais pas qui est le directeur marketing, je sais pas qui a inventé le nom de cette marque, mais je trouve qu'on dirait le nom d'une marque de trucs pour chiottes en fait, genre W7. Ça me fait penser à un détergent pour toilette, mais pas du tout du make-up. Lip Treatment Oil, huile de soin pour les lèvres. Dedans il y a extrait de feuilles de thé, extrait de kombucha, huile de jojoba, vitamine E. Ça se présente sous forme de trucs comme ça, et t'as un petit rôle, mais je trouve qu'il roule pas très bien. Mais bon, ça va. C'est doux, ça hydrate. Et ça sent bon. Du coup voilà, ça y est, je suis en tenue de sport, je vais mettre mes chaussures. Aïe. Battez-moi ce boule qui chamboule. C'est les squats ça. Du soleil à en revendre, j'adore. Ceux qui vivent dans le nord, comment est-ce que vous faites pour pas avoir du soleil tous les jours? Moi j'aime trop, je suis trop bien, le soleil, le sun quoi. Un petit pull, parce qu'après on fait sport dehors, du coup il fait quand même pas non plus vers 18h30 il commencera à faire un peu frais. Si vous voulez l'histoire du pull que je m'apprête à mettre, c'est ma mère qui l'avait trouvé à l'époque parce qu'elle travaillait dans les collèges, ma mère faisait les ménages dans les collèges, elle l'avait trouvé dans les objets trouvés. Sauf que vous savez de quand ça date? Il doit dater d'au moins genre
2005 ou 2006. Je pense il a au moins une vingtaine d'années ce pull. Il avait été retrouvé dans les objets trouvés, personne ne l'avait pris, vous savez, à la fin de l'année. Et du coup, elle l'avait récupéré. Voilà. Est-ce que c'est du vol? Je sais pas. Désolée si c'est du vol, hein, mais... Bon, ma couette ne tient pas, ça me saoule. J'ai mon pull aussi, parce qu'il n'a pas lieu d'être dehors. La flemme de le plier, donc je le fous en boule dans le placard. Et voilà, comme tous mes habits. Il y a pas longtemps, il y a pas si longtemps que ça, j'avais tout plié et tout remis en ordre, et puis 2 mois plus tard, le placard est déjà tout en boule et tout sans dessus, dessous. Écoutez, c'est comme ça, est-ce que c'est grave? Je sais pas, moi je m'en fiche. Que de péter en ce moment, mais c'est parce que je mange des trucs pas hyper sains. Du coup, je lâche des proutes, mais ils sentent la mort. Ce qu'il y a, c'est que en fait, quand parfois je fais du sport, genre je lâche des pets, mais je fais pas exprès, mais ça pue, Genre ça sent le caca en fait, genre c'est dégueulasse. Je fais genre y a rien, mais en fait si, genre je pue la merde. J'en mets de la brume, elle s'appelle Lush Cherry. Je l'ai achetée chez une amie qui a un salon de beauté qui vend des produits de beauté, voilà, tout bêtement. Du coup, comme son nom l'indique, ça sent la cerise. Elle coûtait 12 balles et elles sont trop bonnes. Enfin, en tout cas, j'adore l'odeur. Bon, malheureusement, vous pouvez pas sentir à travers les vidéos. Peut-être qu'un jour ça arrivera. Mais pour l'instant, vous pouvez pas sentir. Je me brume avant d'aller au sport. Peut-être que je sens le caca quand je fais des proutes, mais au moins, je sens la cerise en même temps. Voilà. Du coup, voilà, c'est ça mon téléphone de rechange. C'est un petit Huawei Mate 9 qui date de 2015. Voilà. Il est beau, hein? Allez, on s'en va dans la joie et la bonne humeur. C'est parti. Bref, ça y est, je suis arrivée à la salle de sport. Le ciel est toujours aussi bleu. Il y a toujours autant de soleil. Je suis complètement illuminée. C'est ma salle de sport au cas où. C'est ici. Regardez, il y a la campagne juste à côté. Bon, on voit rien, il y a trop de soleil. Mais c'est ça. Bon, faut que je lave mon pare-brise aussi, hein. Mais bon, voilà. Bon, ça y est, je suis rentrée du sport, c'était super. J'y suis depuis 17h30, j'ai fait une séance de HIIT et ensuite ma séance de cross-training, c'était très très sympa. Mais il y avait un vent de malade et en fait on fait le cross-training en extérieur, du coup on s'est pelé le cul. Mais genre vraiment c'était hardcore parce que il faisait super beau et là d'un coup il y a eu une espèce de vent. Ça nous a gelé. Je vais me faire à manger et je vais aller me doucher pendant que ça cuit. Je vous laisse aussi admirer les vestiges de mon iPhone dans le riz. C'est du riz complet bio en plus qui est super cher. Donc j'espère que ça va être efficace. Pour ce soir, j'ai pas envie de cuisiner. Là, je suis fatiguée. Et puis c'est vendredi soir, mon repas plaisir. Donc là, on a des frites que je vais faire au air fryer. Et de base, je voulais faire un steak haché, mais il reste un poisson pané qui a été cuisiné hier, qui est là. Ça va pas donner très envie là quand je vais vous le montrer. Voilà. Un poisson pané. Je vais le repasser au air fryer et je vais me faire une espèce de fish and chips. Les frites sont dans le air fryer et le air fryer, je vais l'allumer. Et d'ici 20 minutes, ça va être prêt, hein. Voilà. C'est incroyable, l'air fryer, j'aime trop. Du coup, ça y est. Dans 25 minutes, normalement, c'est prêt. Bref, je vais aller me doucher. Je vous amène pas avec moi à la douche parce que, je sais que vous avez envie de voir mon corps de rêve. Mais vous ne le verrez pas. Bon, ça y est, je suis douchée, je me suis mise en pyjama, j'ai une tête de folle dingue. Je vais m'hydrater le visage. Je m'hydrate le visage avec de l'huile de jojoba. Il y en a qui me disent que c'est pas bien, il y en a qui me disent que c'est bien. Moi j'aime bien parce que ça m'hydrate super bien la peau et en fait à un moment donné j'avais eu des petites ridules sous les yeux et depuis que j'en mets j'ai plus du tout de petites ridules, donc ça je trouve ça positif. Mais il y en a ils disent que c'est pas bien pour l'acné alors que sur internet je lis que l'huile de jojoba est pas trop mal pour l'acné, surtout que c'est une huile qui est pas du tout comédogène. Donc écoutez, moi je pense que ça me convient pas trop mal. Je mets ça que le soir parce que c'est très grand. Et après, voilà. La peau l'absorbe assez vite. Et j'aime bien, je trouve ça doux. Donc en vrai, écoutez, voilà. Je l'ai acheté chez Aromazone. Elle est très bien, mais par contre, je pense qu'ils auraient pu mettre un bec verseur ou un truc pour la verser. Parce que vous voyez, c'est un gros bouchon comme ça, du coup, souvent j'en fous partout ou j'en mets beaucoup trop. Du coup, voilà, j'ai des doses astronomiques d'huile. Et vous voyez, je masse bien sous mes yeux et ça m'avait enlevé les ridules. Ah, c'est trop agréable. Ah, je m'en mets bien dans le cou. Sur mes mains aussi, mes avant-bras. Trop agréable. C'est doux. Bon, après, t'as le visage super gras. Bah, vous voyez. Regardez comme je luis. Allons voir où en sont mes frittatas. Que sont-elles devenues? Regardez, ça y est, elles commencent à griller. Je m'en suis fait quand même beaucoup, hein. Quoique. J'ai faim. Puis moi, je suis une très grande mangeuse. Moi, je mange pas du tout des petites quantités.
Je me dis que c'est l'occasion de regarder un film intéressant ce soir, quelque chose de bien, ou une série qui soit bien. Et on m'avait parlé de la série Cassandra, on m'avait dit qu'elle était bien. Du coup, je me demande si je vais pas regarder Cassandra ce soir. Ça peut être cool. Apparemment, elle est super. Donc je pense que je vais regarder ça ce soir. Elles sont presque un peu cramées même. Je vais les sortir de là et je vais mettre le poisson au paneil. Waouh, je me suis fait une montagne de frites. Mais j'ai une montagne de frites. Ça, c'est le poisson pané. On dirait un peu une escalope de dinde et plein de mayonnaise parce que les frites avec la mayo, c'est trop bon. Et là, il y avait un verre d'eau, mais je l'ai déjà dégommé parce que j'avais trop soif. Ah, ma mère m'appelle. Oui, maman. Je mets Cassandra. Elle est là. Même si c'est de l'allemand, on regarde en VO. Toujours regarder tout en VO.